Bonjour, et je m'appelle Théa, je suis styliste guinéen. Je viens de fouler le sol ivoirien, que je peux dire la Côte d'Ivoire est une deuxième patrie pour moi. Et parce que là, c'est ici que j'ai fait mes débuts. Et quand je reviens, chaque fois que je reviens, ça me rappelle de mes débuts dans la couture, dans la mode. Et aujourd'hui encore, voilà, par la grâce de ma collègue Miss Zawi, par son invitation. Et je suis là pour le faire honneur et pour faire honneur à la mode et comment aider la mode. Until the sun is up, oh yeah. My heart is a dancer, beating like a disco drum. All dressed sexual, the night has got me love sprung. I won't stop until the sun is up, oh yeah. My heart is a dancer. Donc et moi, M. Ouedraogo Boubacar, qui représente le Burkina en tant qu'un styliste, je suis très content d'être là pour l'événement du ONG Yen. Donc je suis très content d'être là. Et quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions est que déjà, je sens des signes positifs. Déjà, on est bien arrivé, on est accueilli à une manière vraiment très positive. Donc on espère que les choses seront positives comme ça. Donc on est opérationnel pour faire un show vraiment très original. Mon nom c'est Tina Lebondi et je suis créatrice de mode de prêt-à-porter pour femmes à Londres. Alors, comment on se retrouve de Londres? Je pense qu'on représente la France. Oui, je représente la France aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, alors comment ça s'est fait? Donc, j'ai été sélectionnée il y a 3 ans par l'une des représentatives de Miss Zawi à Londres pour participer à l'événement aujourd'hui, mais qui devait se passer il y a 3 ans. Mais avec les événements ça ne s'est pas passé, donc ils l'ont reporté à maintenant. Donc je suis très honorée d'être là. Déjà, quelle idée on avait du Yen avant de se retrouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire particulièrement? Je ne savais pas trop. J'ai vu quelques foutages des années précédentes et j'étais très impressionnée par le nombre de personnes qui ont attendu, qui sont venues à l'événement et les créateurs aussi de partout en Afrique. Donc pour moi, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience de faire. Alors, d'origine congolaise, si oui. je m'abuse, Tina représente la France. Yes. Alors, j'ai une question qui tourne dans la tête. En quelle collection représenter l'Afrique ou l'Europe? Pour moi, je représente l'Afrique, définitivement, parce que les collections que j'ai faites, il y a un peu de tout. Il y a le mélange avec le pagne et les tissus un peu plus européens, si je puis dire. Donc, j'essaie vraiment de mélanger ma culture congolaise et ma culture française dans ce que je fais. Alors, le thème, ça doit vous inspirer quelque chose quand même dans la création mode, paix, réconciliation? Je pense que c'est un très bon début que la Côte d'Ivoire puisse organiser un événement de cette ampleur. Et parce que je suis congolaise et je sais ce qui se passe aussi au Congo en ce moment, je pense que si c'était un événement annuel et que même chaque pays avait un événement similaire pour pouvoir encourager le secteur et l'industrie de la mode en Afrique à se développer, je pense que ça serait vraiment très bien. Alors, quel sentiment on a de l'organisation depuis déjà l'arrivée? Pour l'instant, très bien. Hein. Tout était bien organisé. On est venu nous chercher à l'aéroport. On a des voitures qui nous amènent quand on a besoin d'aller à un endroit. Donc, c'était très bien. Alors, dirons le 23, c'est dans 2 jours. Oui. La grande messe, le grand défilé, le grand bout. Oui, 4000 personnes à venir. C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Ce serait un grand défilé. Oui, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, oui. Même pour moi, parce que je pense pas... J'ai fait la Mercedes-Benz Fashion Week à Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues, mais j'ai encore pas fait d'événements
seulement de mode où il y avait une attendance de 4000 personnes. Donc Et je en pense que ce retournant sera cet intéressant. événement en France, qu'est-ce qu'on fera de cet événement? On va retenir cette avec des bandes, des vidéos. Ben, moi, j'espère qu'il y aura assez de presse et d'interviews comme vous êtes en train de faire, parce qu'on a fait, on est à Radio Nostalgie aujourd'hui et on a fait une émission ce matin aussi. À la télé. Donc, oui, télé. Donc, j'espère que les vidéos et les interviews vont se faire passer et que plus de monde et de gens en entendront parler, donc que l'événement ait plus de... que ça puisse se passer tous les ans et qu'on puisse supporter de plus en plus de créateurs en Afrique. Ça veut dire que ce ne sera pas la dernière fois que Tina viendra à Abidjan. Ah non, pas du tout. Un message pour terminer. J'espère que les gens viendront vendredi à 20h pour nous voir à l'événement et voir les créations qu'on a tous ramenées en Côte d'Ivoire. Merci. De rien. Bonne arrivée à Abidjan. Merci. C'est pas ta première fois? Non, C'est la quelle fois d'être au Yé déjà? la deuxième. Et quelle impression on a de se retrouver à Abidjan? Que du plaisir. Alors, Adja, Je suis en famille, donc je suis contente. alors Adja a sous ses épaules tout le Mali. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer à la grande messe de ce défilé qui se tiendra le 23? Bon, surtout sur la réconciliation et le retour la paix chez nous, en Afrique, précisément au Mali. Un mot sur l'organisation. Les organisateurs, ça se passe bien. Oui, ça va. L'accueil quand même a été chaleureuse, vraiment. À quoi va Christelle? Merci beaucoup. Le voyage pas trop fatigant? Non, ça va. On se retrouve en terre ivoirienne qui n'est pas vraiment une terre étrangère à Christelle. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Hier, je suis à ma 4e participation. Je crois que déjà, je suis ivoirienne en partie. Je suis contente de vous retrouver. Les autres membres de Yé, la Côte d'Ivoire, les autres stylistes qui constituent une grande famille pour moi aujourd'hui. Je suis très enthousiaste. C'est à croire que le Yé vous a manqué. Oui, beaucoup. L'année dernière, je n'y étais pas. J'y pense toujours. Yé, c'est ma famille. On peut plus s'en passer, quoi. Alors le thème de cette année, c'est paix, mot de réconciliation. Oui. Est-ce que ça inspire Christelle dans sa collection ou il y a un message à donner par rapport à ce thème? Oui, bien sûr. Le thème de cette année m'a inspiré personnellement pour ma collection, vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a eu le cœur serré. Maintenant que tout va pour le mieux et qu'on peut encore parler par nos tissus, par nos mannequins, je crois que c'est l'occasion ici de montrer que avec les tissus, avec les fils, avec les mannequins, avec la politique, on peut faire la paix, réconciliation. Alors, c'est sûr que Christelle, qui a une autre responsabilité de représenter le Togo, Oui. va présenter quelque chose d'assez spécial. Assez spécial, oui, mais qui est toujours dans la ligne de Chris de Mens. Oui, j'ai utilisé le pan, j'ai utilisé d'autres accessoires aussi africains. J'ai une collection africaine. Oui. Alors, un message pour terminer. J'invite tout le monde, venant de partout, à participer à Yé de cette année et que la réconciliation commence par là. Amen. Merci. Vous vous présentez aux téléspectateurs. Oui, je suis Gisèle Ken, je viens du Cameroun. Je suis à ma 3e participation. Donc, ça me fait toujours plaisir de revenir ici parce que ici, j'apprends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. J'aime bien la culture et puis j'aime les Ivoiriens.
Alors, ce qu'il y a de spécial cette année, c'est que le thème il est assez particulier, en ce sens que la Côte d'Ivoire revient de loin, sort d'une crise, et donc, mot, paix, réconciliation, est-ce que ça vous inspire? Oui, ça m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai aimé le thème. Parce que comme Miss nous a expliqué, on se réconcilie, on fait la paix tout le temps. C'est pour ça que j'ai voulu présenter cette collection. C'est une très grande surprise. Vous allez voir, on a fait le tour de tout ça, la paix, la réconciliation. Donc, à la fête, on est venu faire le show avec nous. Alors, au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui se retrouve dans ce thème. Ça me fait plaisir de les retrouver tout le temps. Et là, on tisse vraiment des liens. Tout à l'heure, j'ai vu les Maliens, les Béninois, les Togolais. C'est des gens que je ne connaissais pas, mais depuis que je viens chez au festival, je rencontre des gens. C'est une richesse pour moi. Alors, est-ce que vous avez une grosse pression de représenter le Cameroun, votre pays, en Côte d'Ivoire pour le festival qui va réunir 17 pays? Oui. Vous avez une grosse pression? C'est une grande responsabilité que Miss m'a donnée. Là, je suis venue avec 2 autres Camerounaises, donc nous sommes 3. Et pour moi, tant que ce n'est pas encore passé, je ne me retrouve pas encore. Ah ouais. Donc j'ai hâte qu'on soit vendredi soir. Alors, donc, on fait une projection pour le vendredi soir. On se trouve là, dedans, dans la salle. Qu'est-ce que vous allez présenter au public en termes de collection? C'est une surprise, mais ça tourne autour de la paix. La paix. La réconciliation. Un message pour terminer cet entretien? On attend tous les Ivoiriens, tous les Africains qui viennent nous encourager à continuer dans la mode. My name is Osman Mohammed. I came from Ethiopia. This is my first time to Abidjan, and I'm participating the Ongehi, the 10th edition program. So I'm so happy to participate this event. Thank you. Madame Delou, c'est votre première participation au IE? C'est la première fois que je participe à IE. Comment vous avez entendu parler de IE? Pour la première fois, j'ai été informée par Gisèle, qui a été mon professeur d'ailleurs. Oui, c'est elle qui m'a tenu informée. Elle m'a donc passé les coordonnées de Miss IE, que j'ai essayé de contacter par mail. Après, entre-temps, par téléphone aussi, j'ai eu à la contacter. Alors, vous représentez le Cameroun? Si, je représente le Cameroun. Vous avez une grosse pression certainement de venir en Côte d'Ivoire pour présenter... J'ai cette pression-là, j'ai vraiment envie de représenter mon pays, le Cameroun que j'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux téléspectateurs qui seront là le 23 à la salle du Palais de la Culture? Oui, j'ai préparé ma collection. Quel nom, c'est quel nom? Moi, je vous ai déjà dit, j'ai dédié le nom de ma couture à mon mari, Donou Style, et Design Arc-en-Ciel. Design Arc-en-Ciel. La collection sera à base de quoi comme matière? Moi, j'ai un peu fait dans la paille, j'ai fait dans le taf-taf, dans du pain africain. J'ai fait la couture africaine. J'ai mixé un peu. J'ai aussi fait à la française. Le thème de cette édition, c'est mode, paix, réconciliation. Est-ce que ça vous inspire aussi dans la création? Ou alors ça vous inspire quelque chose? Ça nous inspire quelque chose pour la Côte d'Ivoire qui a eu beaucoup de problèmes. Moi, je pense que c'est à partir de là que Miss a décidé de donner le thème de cet événement, paix et réconciliation. Pour moi, ça me plaît. Si ça peut vraiment réconcilier les Ivoiriens, ça va beaucoup m'arranger. Alors, il y a 17 pays africains et la France qui seront à ce rendez-vous, cette grande messe de la mode africaine. Il y a un effet particulier que ça vous fait. 17 pays. Ça vous donne aussi peut-être une pression quelque part. Bon, c'est vrai, ça ne peut pas. Si je dis non, c'est que c'est le mensonge, ça met la pression, ça frustre un peu. Mais je pense que je vais faire beaucoup d'efforts pour qu'on ne remarque pas cela. Oui. On va vous retrouver une édition d'hier. Je verrai d'abord comment ça va se passer demain. Je ne peux pas encore vous confirmer. Mais déjà, vous êtes content d'être à Abidjan? Je suis content. C'est vrai que nous sommes arrivés dans la nuit. C'est la première fois que j'arrive. Je n'ai pas bien eu le temps d'observer. Je verrai déjà à la soirée du 23 comment ça va se passer. Puis je verrai s'il faut que je revienne ou pas. D'accord. Un message pour terminer cet entretien?
ce que je vais donner comme message, je vais déjà d'abord vous remercier du fait que vous êtes venu jusqu'à dans ma chambre m'interviewer. Je vous dis déjà merci. Je vais remercier aussi Miss Yeye. Je remercie aussi les Ivoiriens parce que cette édition, je pense que ça devait se passer depuis l'année dernière. Avec tout ce qu'il y a eu comme trouble, on a annulé. Voilà pourquoi on a fait ça cette année. Je dis merci à la Côte d'Ivoire pour la paix. Bonne arrivée à Abidjan, Jean-Jacques. Merci. Vous représentez le Cameroun au Festival international de mode Kérouillé. Quelle impression ça vous fait déjà d'être à Abidjan? Vraiment, Abidjan, c'est un pays vraiment que j'ai toujours rêvé d'y être. J'adore Abidjan, c'est la première fois. Et nous sommes arrivés dans la nuit et on n'a pas encore vraiment visité. Mais vu seulement le fait, le paysage de la nuit, je crois qu'on va bien s'amuser. En dehors de ce beau paysage, de ce rêve qui est devenu réalité, vous êtes à Abidjan pour un événement qui est lié. Vous vous êtes préparé à fond? Oui, depuis l'année passée, puisque on était programmé pour 2011, malheureusement. Donc, je suis prête. Alors, je pense que le Cameroun est bien une forte délégation. En camerounaise pour ce festival, c'est-à-dire qu'on prend le paquet. Hein. Ah ouais. En termes de collection, de création, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va présenter? En termes de collection, en fait, ma collection, c'est Retour. Retour, ça s'explique? Un peu, puisque c'est vrai que j'étais déjà prête depuis pour cet événement, mais malheureusement, j'ai perdu ma soeur aînée entre-temps, déjà au cours de la collection que je préparais. Donc, cette collection, vraiment, je rends hommage à ma soeur aînée. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé cette collection Retour. Et le Retour aussi, traitement pour la paix, la mode, la Retour. c'est le thème de cette édition. Non. Retour. Je veux dire, si on s'inscrit dans l'élan du retour. Justement, c'est pour ça que je n'ai pas mis hommage, parce que ça faisait encore trop de deuil, trop de douleur. Retour, ça veut dire retour sur tout, puisque j'ai connu vraiment des moments difficiles ces jours-ci, ce mois, cette année. Donc, ce qui fait que je dis retour dans